Hallelujah. Lift up those two hands, everyone. Levez tous les deux mains, et si vous êtes sûr que vous êtes sur le chemin de vos meilleurs jours, If you are sure your status is si changing, vous êtes sûr que votre statut change, lift up your two hands to heaven. levez vers le ciel les deux mains. Laredo shagala baradi anetozi. Shegeno baratus. Enamo radetus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Hallelujah. In Jesus' precious name, we have Au given. nom précieux de Jésus, nous avons ici rendu grâce. Just before you sit and Juste avant de vous asseoir, je veux que vous sachiez que nous ne suivons pas des fables habilement conçues dans ce lieu. Nous ne faisons que suivre un plan divin. Par conséquent, pour tous ceux qui sont ici, selon le plan de Dieu pour nous, il ne vous est pas permis de souffrir de quelconque oppression du diable dans votre vie. Car il m'a dit que l'heure est venue de libérer le monde de toutes les oppressions du diable à travers la prédication de la parole de foi. Et je t'envoie pour t'occuper de cette tâche. Donc, il y a une couverture prophétique sur vous contre tous les assauts du diable. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient prêts à être mis à mort par les manipulations du méchant, votre liberté est établie. Pour quiconque se trouve sous un quelconque siège du méchant, dans vos affaires, dans votre famille, sur vos enfants, ce siège se termine aujourd'hui. Tout ce qui se trouve sur vos requêtes, vos sujets de prière aujourd'hui, retourneront en témoignage avec vous. Le Seigneur m'a dit, retourne à la maison et enrichis mon peuple. Donc ce n'est pas une doctrine, c'est un mandat. Donc Dieu enrichit des gens sous ce ministère. Et au nom du Seigneur Jésus, le siège du manque et du besoin qui ravage la vie de quiconque se trouve en ce lieu est déclaré terminé. Donc, bienvenue dans votre maison de repos. Que la grâce de saisir et de tirer le meilleur de cette provision soit libérée dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Merci, Père. En une minute, demandez au Seigneur de vous parler aujourd'hui. Parle-moi ce matin. Je veux t'entendre. Parle-moi ce matin. Je veux t'entendre. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Père, nous te remercions pour le privilège de nous réunir à tes pieds maintenant. Accorde à chacun de nous une rencontre pour la vie et qu'aucune personne ne quitte cet endroit sans une rencontre certaine avec toi. Que les malades repartent guéris. Que les opprimés repartent libérés.
Let the confused depart from here with et clear que tous ceux qui sont dans la confusion repartent avec une direction claire. Que le malheur s'éloigne de ton peuple au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. This is a multifaceted service. Nous faisons un culte à multiples facettes et je suis sûr que vous repartirez avec votre bénédiction à multiples facettes. It's a covenant day of long life. C'est notre journée d'alliance de longévité And it's et a special c'est Monday anointing service. notre culte spécial d'onction où tous les jougs sont brisés And it's also a et prayer c'est également notre service. banquet de prière. Banquet connotes Le banquet veut dire prenez tout ce que vous voulez et autant que vous voulez. Donc tout ce que vous désirez du Seigneur aujourd'hui sera transformé en témoignage name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. For everyone who has been in Et pour partnership tous with ceux Jesus qui ont établi un partenariat avec Jésus durant cette saison prophétique, soyez bénis en retour au nom de Jésus. of your secret labor, Tout votre travail dans le secret speedily rewarded. sera récompensé ouvertement et rapidement au nom de Jésus. Teaching series for the month Notre série d'enseignements pour le mois is captioned est Gateways titrée Les portes d'accès à la fortune financière. Gateways to Financial Les portes d'accès à la fortune financière. Et nous avons un cursus de 12 piliers dans cette église et chaque pilier est enseigné durant un mois. Et c'est exceptionnel. C'est notre régime équilibré dans cette commission. Donc, chacun est préparé dans le plan de Dieu et bien sûr recentré sur le ciel et avec une vie triomphante sur la terre. Et je suis sûr qu'à la fin, vous saurez que vous avez finalement trouvé votre lieu de repos au nom de Jésus. Nous voyons ce matin pourquoi Dieu bénit-il. Si vous ne savez pas la raison pour laquelle il bénit, vous aurez un accès limité si seulement vous y avez accès. Nous servons un Dieu de but ou d'objectif. Comme je l'ai imaginé, c'est ainsi que cela s'accomplira. Nous servons un Dieu d'objectif. Il n'y a rien qu'il fasse sans un objectif bien défini. Et si nous ne comprenons pas l'objectif et nous n'adhérons pas à l'objectif, nous n'accédons pas à la provision. La plupart du temps, les gens aiment le produit, mais ils n'aiment pas la procédure, le process. Mais c'est la procédure qui se transforme en produit. Alors si vous n'aimez pas le processus, vous ne pouvez pas obtenir le produit non plus. Pourquoi Dieu bénit-il? Maintenant, nous allons voir le Père de la bénédiction, appelé Abraham. Quitte ton pays vers un pays que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Mon but, mon objectif pour ta bénédiction, c'est pour que tu deviennes une bénédiction en retour. Donc, aucune personne ne peut être bénie au-delà de son engagement à être une bénédiction. Vous pouvez prier et jeûner pendant 100 jours, cela ne changera jamais votre histoire. Dieu ne va jamais bénir un homme ou une femme au-delà de son engagement réel à être une bénédiction. Et comme Dieu a béni chacun qu'il donne,
Amen. Que chacun donne selon la bénédiction. Donc, nous donnons selon la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et c'est la chose la plus dure. Vous n'êtes pas béni pour être un accumulateur, mais pour être un distributeur. Si vous donnez pour être béni, alors vous serez limité. Nous savons tous que malgré comment votre menu est doux, vous ne faites que manger sans aller aux toilettes, vous allez vous étouffer. Il y a une personne dans la Bible qui disait que j'ai mangé, maintenant mon âme se repose. Il dit non, ta vie aussi doit se reposer. Donc Dieu a un objectif dans la bénédiction de son peuple. Et je peux vous le dire parce que je l'ai expérimenté. La bénédiction de Dieu est énorme dans ma vie. Et mon canal de bénédiction, de distribution également est énorme. Et Dieu le sait. Mon canal de distribution est énorme. Même lorsque je n'avais presque rien. Vous ne pouvez pas pleurer autour de moi et vous en allez si seulement j'ai quelque chose dans ma poche. Même si c'est tout ce que j'ai dans ma poche, je donne cela en proclamant des bénédictions parce que c'est tout ce que j'ai. Vaut mieux vous comprendre ceci ou alors ne donnez pas. Si votre seul but c'est d'être béni, alors vous serez limité. Nous pouvons même finir à ce niveau. Vous repartez à la maison. Si vous ne connaissez pas l'objectif, vous ne pourrez jamais avoir un accès réel aux bénédictions qui vous sont réservées. Ce n'est pas que vous n'avez pas suffisamment, c'est parce que vous n'avez pas un cœur. Vous avez besoin d'un cœur qui donne pour que vos côtes de bénédiction s'élargissent. Vous avez besoin d'un cœur de don, de donner. Un cœur pour donner, du moins. Recommande aux riches de ce siècle de ne pas mettre leur confiance en leur richesse, en certaines, mais de mettre leur confiance en Dieu qui donne en toutes choses à chacun pour en bénéficier. Et qu'ils fassent du bien avec ma bénédiction dans leur vie. Qu'ils soient riches en bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur le fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Tout le monde est calme. Amen. Vous n'allez pas rater cela. Il nous donne ces choses pour en bénéficier, mais pour que vous continuiez d'en bénéficier, vous devez être riche en bonnes œuvres. Prêt à avoir de la libéralité et prêt à la générosité. Et c'était le système d'alliance de Job. Vous pouvez lire cela dans Job 29. C'est le secret de la bénédiction illimitée de Dieu dans la vie d'un homme. Que je ne suis comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente. Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Parce que je délivrais, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours. Vous voyez parce que c'est là où se trouve le secret. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Car je sauvais, ce n'est pas parce que je passais partout, mais parce que je sauvais. Il y a un moment où l'un de nos convertis quelqu'un lui avait pris son argent et la personne n'était pas capable de lui rembourser son argent. Alors sa femme a accouché et il a dit, monsieur, je n'ai rien dans les ciels et sur la terre. Et c'est un nouveau converti. Il dit, je vais me suicider si je n'ai pas cet argent. Je lui ai dit, attends, combien? Tu n'as pas besoin de te suicider parce que ton suicide me coûtera plus cher.
And I told the one who borrowed money from Et j'ai dit à celui qui avait emprunté l'argent, je lui ai dit, s'il te plaît, n'emprunte plus. Je t'ai dit déjà de ne pas emprunter. Praise God. If you are not ready for that, you are just having fun. Si vous n'êtes pas prêt pour cela, alors vous ne faites que vous amuser. You make somebody's cry Vous pensez, in your cell. vous voulez dire que quelqu'un pleure dans votre cellule et vous avez ce qu'il faut pour l'aider, vous fermez les yeux, vous fermez la porte à votre niveau suivant de bénédiction. No one here will shut the door Mais against aucune personne ici ne fermera, ne s'enfermera you. lui-même. Why anybody Il n'y a aucune raison que quelqu'un souffre dans ce lieu. Si tout le monde a ce cœur, there's no basis here il n'y a aucune base ici. for anybody to be home. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un manque de logement So ici. where's your heart? Mais où se trouve votre cœur? My son here gets house Mon fils ici trouve des maisons pour moi lorsque people that need shelter. je trouve des gens qui cherchent où se loger. Got one yesterday. James, hier, tu en as trouvé une pour moi. You sit down there, you just sit down there. Une maison. Vous êtes là, vous êtes en veste 3 pièces ou 4 pièces, et quelqu'un est mourant et incapable d'aller à l'école primaire. Mais où êtes-vous? Of life. Quelle est cette vie? So the blessing Donc, la bénédiction de celui qui est béni a un secret. is time. Il est temps. I signed off 2 cases of surgery J'ai last week. j'ai réglé 2 cas de chirurgie la semaine dernière. I saw you because God wants me to be part of it. Je t'ai vu parce que Dieu voulait que tu participes. It's time to wake up. Il est temps de vous réveiller. Parce que beaucoup d'Abraham de cette nouvelle génération s'élèveront de cette plateforme. People with unusual Des personnes qui ont une largesse de cœur énorme pour aider les nécessiteux, pour promouvoir le royaume, s'élèveront de cette plateforme. Et si vous en faites partie, que j'entende votre plus grand Amen. Now, friends, Maintenant, mes amis, the Church of Christ l'Église de is not Christ a company. n'est pas une entreprise, c'est une We are all famille. members of the Nous sommes body of tous membres de la famille de Dieu. Exprimez vos problèmes aux membres de votre cellule. Exprimez vos problèmes aux membres de vos unités de service. Ne soyez pas là juste dans le champ à Canaland lorsque nous sommes en vie. It's not permitted. Cela n'est pas permis. It's not allowed. Cela n'est pas autorisé. I met a lady, she was J'ai rencontré une femme qui marchait dans la rue et je lui ai dit, d'où viens-tu? Elle m'a dit, je viens de perdre ma maison. Maintenant, où vas-tu? kept quiet. Elle est restée calme. Je lui ai dit, ok, Camp house. envoyez-la, conduisez-la à l'hôtel et je vais payer jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Life. C'est la vie. It's all over to you. Tout dépend de vous. Your coast will not be larger than Vos your heart. côtes de bénédiction ne seront jamais plus larges que vos cœurs. I met a lady. J'ai rencontré une femme Hey, how are you? et je lui ai dit, oh, comment vas-tu? Elle m'a dit bien. 7 p.m. in front of Il était the church. 19 h devant la chapelle des jeunes. Elle parlait très bien anglais. I said, why are you not at school? Je lui ai dit, mais pourquoi ne vas-tu pas à l'école? Elle m'a dit, je devais Postpone or defer. différer mon entrée. I said, which school? J'ai dit, quelle école? Elle m'a donné le nom. Relax. J'ai dit, reste tranquille. Give her a note. Je lui ai donné une petite Give note. this J'ai dit, donne ceci au responsable que je vais payer tes frais de scolarité. You know his father? No. Est-ce que je connais son père? Non. His mother? No. Sa mère? Non. But carrying concrete here. Mais qu'elle transporte du gravier ici alors que je suis en vie, alors qu'elle devait être à l'université, je ne peux pas le permettre. But now you pray for them. Maintenant, vous priez pour eux. The Lord bless you Le Seigneur te bénit and increase you. et te fasse croître. When it's in your hand. Alors que vous avez de quoi l'aider. Well, the good news here Et today la is bonne that nouvelle ici est que beaucoup de personnes vont bondir et se joindre à ce chariot blessing pour devenir une véritable bénédiction. that's the way it works. Et c'est comme ça marche. God blesses his people so they Dieu can bénit be son a peuple blessing afin qu'il devienne une bénédiction au royaume et au monde. Every time you help Maintenant, à chaque fois que vous aidez le nécessiteux, vous servez le royaume. done this for any Parce que quiconque fait ceci pour quelconque de ces personnes le fait pour moi. Lorsque vous donnez à un pauvre, vous prêtez à Dieu. Ce que vous lui avez donné, il vous le rend. somebody's story is changing. L'histoire d'une personne change.
Tant que nous ne comprenons pas le secret de la bénédiction, nous n'aurons pas la plénitude de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Parce qu'il est plus béni de donner que de recevoir. Plus vous donnez, plus vous devenez riche. C'est la signification. Acte 20, verset 35. Plus vous donnez, plus vous devenez riche ou béni. Galates 6, verset 10. Il dit, faites du bien à tous les hommes, en particulier et surtout envers les frères dans la foi. Tous les hommes, pratiquons le bien envers tous en général et particulièrement envers les frères en la foi. Et c'est cela qui multiplie la bénédiction de Dieu dans nos vies. Maintenant, Dieu nous bénit pour ces trois raisons majeures. Premièrement, pour établir son alliance d'abondance. Je vous permets de devenir riche pour établir mon alliance que j'ai jurée à vos pères, comme il est aujourd'hui. Il est devenu pauvre afin que nous, à travers sa pauvreté, nous devenions riches. 2 Corinthiens 8, 9. Il a obtenu pour nous la puissance, les richesses. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est d'établir son alliance avec nous par la rédemption. Donc, lorsque vous vous conformez à ce qu'il dit, aux termes qu'il décrit, deuxièmement, Dieu nous bénit pour promouvoir les intérêts de son royaume sur la terre. Et cet évangile du royaume sera prêché à travers le monde entier. Et c'est alors que ce sera la fin. Matthieu 24, verset 14. Et mon royaume, mes villes seront encore remplies d'abondance. Zacharie 1, verset 17. Oui, je le sais, et je le sais par mon esprit, que nous avons plus de 10 000 personnes dans cette église capables de bâtir une église rurale. Certains l'ont fait déjà, mais ils peuvent le faire encore. Je sais que nous avons plus de 10 000 personnes, mais combien ont un cœur pour le faire? Combien ont ce cœur? Ah, 40 millions. Non. Non, je suis père de famille. J'ai des membres de ma famille. Les membres de ma famille, je m'occupe très bien des membres de ma famille parce que je suis un homme responsable. Ma mère avait une nouvelle voiture avant de mourir. Je suis un homme responsable. Cela ne vous empêche pas de le faire, cela ne fait qu'élargir vos côtes. Le fait de promouvoir le royaume élargit vos côtes. Vous ne faites pas semblant. Certains ne mettront jamais un centime dans la construction des églises rurales, même dans leur village, devant leur maison. Un centime. Donc, vous envoyez beaucoup, mais ça devient petit. Vous avez un salaire, mais il y a des trous dans vos poches. Pourquoi? Parce que ma maison est en ruine alors que chacun de vous court pour rentrer chez lui. Quelqu'un m'a dit que le Seigneur lui a demandé de donner une semence d'1 milliard pour le projet d'Arche. Il est dans cette église, il ne vient pas des États-Unis. Il est d'ici. Et je sais où il était, d'où il vient et où il était à son arrivée. Il y a certaines personnes qui préféraient mourir que de donner 1 milliard. Même si Dieu leur donnait 100 milliards aujourd'hui, ils seraient incapables de donner 1 milliard. C'est ainsi qu'ils tiendraient. Ta vie ou ton argent, prends tout. Ils ne peuvent même pas l'imaginer. Alors comment peuvent-ils y arriver? Parce que tant que vous ne voyez pas cela, vous m'avez toujours entendu dire, je me suis toujours vu donner des choses dangereuses dans le royaume. Et je l'ai toujours vu, même si je n'avais rien à l'époque. Si vous n'avez pas un rêve pour le royaume, vous serez limité. C'est de là que vous puisez votre force. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront ajoutées.
Amen. You want another shocker? Vous voulez que je vous choque encore? Quelqu'un a donné $1 million pour le projet de l'arche, sans annonce. Pas d'offrande. Il a juste donné. Il est dans le calme. Toutes ces centimes que vous tenez dans votre poche, ce n'est pas la solution. Mais je sais que quelqu'un est délivré maintenant. Et si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre amen. J'ignore combien, mais à l'époque, 80% de ceux qui ont commencé l'implantation de cette église en 87 est venu de cette famille. L'histoire d'une personne change. Vous devez juste vous en réjouir. Si vous ne pouvez pas acheter une maison, construire une maison, achetez une chaise. Achetez un pupitre s'ils en ont. Si vous êtes incapable de payer un pupitre en verre, achetez en bois. Louez le Seigneur. Mais participez. Que vous soyez motivé par le royaume. Que les choses du royaume vous motivent. Et alors vous continuerez de motiver Dieu et de provoquer sa faveur. Beaucoup de personnes dans cette église ont déjà bâti des églises rurales. Je connais quelqu'un qui vient de dédier la 6e église, avec un pastorat équipé. Les gens ont quitté votre niveau. Et vous êtes le seul à y rester. Vous mieux quittez. Et mettez-vous, conformez-vous aux choses. Ce ne sont pas des gens qui veulent se faire connaître, c'est des gens que Dieu connaît. Mais l'histoire d'une personne doit changer, et si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand amen. Il nous bénit pour que nous bénéficions de son alliance d'abondance et ensuite pour voir dans la promotion du royaume un canal de bénédiction. AG 1, versets 5 à 14. Finalement, comme nous l'avons dit, il nous bénit également afin de bénir l'humanité en général. Partout où il y a le besoin, les bénédictions y sont nécessaires. Et vous changez de niveau. Vous changez de niveau. Vous changez de niveau. Entre autres avantages que nous tirons de l'alliance de données, c'est l'annulation des afflictions ou des... Ce n'est pas juste le fait que vous avez de l'argent, mais cela vous donne des choses que l'argent ne peut pas acheter. Lorsque Dieu a senti une bonne odeur de l'autel de sacrifice que Noé a levé, a établi, il a dit, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Genèse 8, versets 20 à 22. La malédiction fut annulée. Lorsque David a levé un autel de sacrifice, l'affliction qui frappait le peuple s'est arrêtée. 2 Samuel 24 et 25. Et nous voyons également cette illustration claire dans Psaume 41, versets 1 à 3. Il dit, dans la version française, le second, il dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Et que se passe-t-il? L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Verset suivant, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Vas-y, lève-toi, va travailler, va travailler. Quelqu'un comme toi ne devrait pas être dans son lit. Lève-toi, va travailler. Amen. Cela met fin aux malédictions, cela met fin aux afflictions et cela met fin aux pandémies, peu importe le nom qu'on lui donne. Vous savez que cela ne peut pas entrer ici et c'est pourquoi vous êtes libre comme l'air ici. Cela met fin aux épidémies, aux pandémies.
Et ça provoque la faveur divine. Cela provoque la faveur divine. Nous avons vu ce qui s'est passé sur l'autel de sacrifice que Salomon a levé à Gabaon. L'Éternel lui a apparu pour lui demander ce qu'il voulait. Que veux-tu exactement? À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ton sacrifice a provoqué ma faveur. Et il lui demanda la sagesse. Dieu lui a donné en plus ce qu'il n'a même pas demandé. Donc l'homme le plus riche sur la terre à son époque ne l'a jamais demandé. Cela lui était juste rajouté en réponse au fait d'avoir provoqué la faveur de Dieu par l'autel de sacrifice. Il y a beaucoup de personnes ici qui l'ont fait. Votre autel de sacrifice vous fera atteindre un autre niveau de faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons vu la Sunamite qui n'a jamais rien demandé à Élisée, mais Élisée lui a dit, écoute, que pouvons-nous faire? Tu t'es trop bien occupé de nous. Lorsque vous vous occupez du royaume, c'est ce que Dieu fait. Que pouvons-nous faire? Puis-je parler au roi en ta faveur ou quoi? Il dit non, je suis au milieu de mon peuple, j'ai pas de problème. Ensuite, Géasi a dit, monsieur, elle n'a pas d'enfant. Et le mari aussi est très âgé. Donc, vous imaginez le problème qu'ils avaient. Il dit, bon, appelle-la. Il s'est tenu à la porte. Il dit, à ce même moment, l'année prochaine, tu auras un fils. Il dit, homme de Dieu, pardon, ne me trompe pas. Et peut-être qu'on avait enlevé ses ovaires et elle était là, juste là, mais elle n'avait plus la capacité. Le mari est aussi vieux, donc on ne connaît pas son âge. Mais cela s'est produit. La faveur l'a provoqué. La faveur. Juste pour cette mission, la faveur lui a donné son fils gratuitement. Le diable est venu frapper l'enfant. Dieu lui a dit non, tu ne peux pas détruire ma faveur, ma bénédiction. Il a ramené l'enfant à la vie. L'alliance provoque la faveur et cela vous donne ce que vous ne pouvez jamais atteindre de vous-même. Cela provoque la faveur. Votre vie ne manquera plus jamais de faveur. Votre vie ne manquera plus jamais de faveur. Et encore plus important, cela garantit nos descendants qui ne sont même pas encore nés. Dans Psaume 112, versets 1 à 3, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend grand plaisir en ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Au verset 9. Verset 9. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, et sa tête s'élève avec gloire. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Donc, le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents. Les désirs des méchants avec le méchant périssent. Parce que vous ne savez pas ce qui a envoyé la personne à ce niveau. Vous êtes trop faible pour faire en sorte que Dieu change sa décision. Vous n'avez pas ce pouvoir. Je suis incapable de dire combien de méchants sont allés en enfer à cause de nous. Oh, construire une maison, construire une maison. Nous n'avons pas encore construit des maisons. Nous ne faisons que commencer. Tout marche, tout marche. Allez trouver ce qui fait que les choses marchent et connectez-vous ou périssez. Le méchant le voit et s'irrite. Vous savez combien s'irrite contre notre ministère aujourd'hui? Et vous êtes incapable de dire combien sont en enfer aujourd'hui. Parce qu'ils s'irritent. Tous les jours, tous les jours. Oui, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Témoignage tous les jours.
Vous construisez une maison, une église de 50 000 places. Nous ne sommes même pas retrouvés et vous voulez construire maintenant 100 000 places. Pourquoi? Quelqu'un nous a dit pourquoi vous n'avez pas utilisé cet argent pour construire une usine. Tout ce qui se trouve sur ce campus n'a aucun apport du gouvernement. Aucun apport. Même pas un sac de ciment. Le méchant le voit et s'irrite. Donc lorsque je les vois s'irriter, je suis très content. Parce que cela prouve que la bénédiction s'exprime. Lorsqu'il y a la bénédiction, le méchant s'irrite. Amen. S'ils pouvaient me tuer, ils l'auraient fait depuis longtemps. Mais c'est moi qui peux les tuer. Ils ne peuvent pas me tuer. Il dit, je bénirai ceux qui te bénissent. Donc, cela veut dire qu'il garantit sa bénédiction. Il dit, je maudirai ceux qui te maudissent. Donc, je n'ai même pas besoin de les connaître avant qu'ils ne les maudissent. Gloire à Dieu. Et la bonne nouvelle est que votre bénédiction est garantie. Et tous ceux qui osent vous attaquer ou attaquer vos enfants vont tomber sous votre pouvoir. Vous avez une bénédiction en sécurité. Et cela est sécurisé et en sécurité pour la vie. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Maintenant, aujourd'hui, à notre journée d'alliance de la longévité, nous servons un Dieu de temps et de saison qui a un plan d'une heureuse vieillesse pour ses enfants. Dites après moi, Dieu a un plan. Et ce plan est un plan d'une heureuse vieillesse pour moi. Combien de personnes aimeraient avoir une heureuse vieillesse? Et c'est la volonté de Dieu pour vous. Ce n'est pas une ambition, c'est votre droit d'aînesse. C'est votre droit d'aînesse. Dans Genèse 15 au verset 15, Dieu parlait là à Abraham. Et écoutez ce qu'il a dit. Il dit, toi tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc, il ne vous est pas permis d'être enterré sans avoir atteint une heureuse vieillesse. Et aucune personne ici ne sera enterrée sans avoir atteint une heureuse vieillesse. Pas lorsqu'on a vous transporter, vous conduire aux toilettes, conduire pour vous aider à prendre votre bain. Non, ce n'est pas bien. Par l'onction d'aujourd'hui, tout ce qui milite contre votre bonne santé sera détruit pour toujours. Et dans Genèse 25, verset 8, nous voyons cette parole s'accomplir. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Quel âge avait-il? Il vécut 175 ans. 175 ans. Une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Et alors Dieu est descendu pour mettre une limite, parce qu'il est très spécifique au sujet de nos jours sur la terre. Dans Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de combien? De 120 ans. » Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. L'Éternel l'a dit.
L'Éternel l'a dit. The one who said, "Let there be light," Celui qui a dit que la lumière soit et que la lumière fut, l'Éternel l'a the dit. Lord that said, L'Éternel qui a dit, "Between the day and the night," qui a divisé le jour et la nuit l'a dit, et le jour et la nuit continuent d'exister. L'Éternel dit, and God saw everything that et he Dieu said. vut que tout ce qu'il avait dit s'est accompli. I know that in my lifetime, Je sais que dans ma vie, some men and women will come on this certains hommes et certaines femmes this will be over. viendront dans la nouvelle église. Cet endroit sera juste l'annexe. Et viendront dire, Dieu merci, je viens d'avoir 120 ans hier. And we walk to the platform. Et nous marchons sur l'autel. Amen. You believe you are one of them? Let me hear your loudest. Si vous croyez que vous en ferez partie, criez très fort Amen. And the Lord said, "Yet Et l'Éternel dit, there are 120." ces jours seront de 120 ans. L'Éternel dit, The Lord said, l'Éternel dit, "Confirm your word in my life, Jesus." confirme ta parole dans ma vie, Jésus. Come on now, say it loud. Allez-y, dites-le maintenant. Dites-le avec conviction. Confirme ta parole dans ma vie. Your word in my family. Confirme ta parole dans ma famille. Your word in my Confirme life. ta parole dans ma vie. Confirm your word in my Confirme ta parole dans ma famille. family. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus, nous avons déclaré. Now he said, "We brethren Maintenant, il a dit, nous frères, comme Isaac l'était, nous sommes des fils de la promesse. Galates 4, 28. live for 180 Et Isaac a vécu pendant 180 ans. Combien d'années? The birthright of good old age was going on. Le droit d'aînesse de l'heureuse vieillesse a continué. Verdict. Et nous avons eu encore ce verdict de rédemption. Et l'Éternel dit, et Jésus est mort pour ratifier le verdict de l'Ancien Testament. Brought them into one. So we have one testament. Donc nous avons un seul testament. Toutes les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament ont été ratifiées par le sang de Jésus pour se confirmer et s'accomplir pour nous qui sommes héritiers Praise God. par le salut. You'll be there. Et vous y serez, You and your children. vous et vos enfants. You'll be there. Vous y serez. No one shall be buried in your household without attending to a good old age. Aucune personne ne sera enterrée chez vous sans avoir atteint une heureuse vieillesse. In Galatians chapter 3 verse 29, the Dans word Galates says, 3, verset 29, la Bible dit, if you be Christ, then you are Abraham's seed. si vous êtes And heirs according to à the Christ, promise. vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc tout ce que Dieu dit à Abraham, il nous le dit à nous à travers Christ. So you have the birthright. Donc vous avez le droit d'atteindre une heureuse vieillesse. Let me hear your loudest amen. Je veux entendre votre plus grand Amen. Now we saw that word was Maintenant, nous avons vu que cette parole and fut Moses lived to be déclarée dans la vie de Moïse et Moïse a vécu 120 ans. Maintenant, good that age was. allons trouver cet âge. Comment il se portait à cet âge? Dans Deutéronome 34, verset 7. His eye was not dim, nor his natural force abated. Il dit sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Donc sa vigueur était intacte. Une bonne santé. Sa vigueur intacte. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu et en douter. Alors que vous entendiez du Seigneur aujourd'hui, vous ne pouvez pas entendre de Dieu et en douter. Donc il a accompli cette parole à la lettre. Il a eu 120 ans, une heureuse vieillesse. Ses yeux n'étaient point affaiblis et sa vigueur n'était point passée. Mon Dieu. Vous verrez cette parole s'accomplir dans votre vie. La seule chose qui peut rompre cela, c'est la venue du Seigneur.
Mais tant que Jésus attend dans le ciel, à la droite du Père, vous accomplirez vos jours. Je vais entendre votre plus grand Amen. Et je ne romprai pas mon alliance, ni changer ce qui est sorti de ma bouche. Psaume 89, verset 35 en français. Et aujourd'hui, Jésus a déjà conquis la mort pour nous à travers la rédemption. Dans Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Donc Satan n'a plus à déterminer votre durée de vie, c'est-à-dire le diable. Donc il a appelé par son nom, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus par la servitude, dans la servitude, pardon. Lorsque la jeune dame est venue dire que sa santé était menacée, donc ce qu'il fallait faire, c'était de chasser cet esprit de peur. Si vous avez ce clip, mettez la vidéo. Elle était dans mon bureau les 2 derniers dimanches après le culte. Elle est arrivée elle-même. En juillet, elle aura 102 ans. Ça marche. Donc, peu importe la menace du méchant, il n'est permis à aucun démon de raccourcir votre vie. Vous voyez comment elle se porte à 100 ans? Vous voyez sa vigueur? Et vous serez encore plus en couleur. Donc, je chasse l'esprit de peur qui tourmente tous ceux qui sont sous le son de ma voix. Ce verdict médical est inférieur au verdict des Écritures. Ce verdict des Écritures ne peut pas tenir face au verdict des Écritures. Et que Dieu soit le seul à dire la vérité, que tous les professionnels soient des menteurs. Vous êtes libres au nom de Jésus. 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 Beaucoup d'entre vous irez faire le test demain et vous verrez que cette mauvaise graine a été arrachée de votre vie. Apocalypse 1, 18. Et moi qui étais mort, maintenant je suis en vie et je vis éternellement. Amen. Je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, Satan l'avait, mais Jésus l'a maintenant. Puis-je entendre votre Amen? Et il tient cette clé en votre faveur. Faire la volonté du Père est un mandat de Christ. Comme cela est écrit dans le livre, je suis là pour faire ta volonté. Donc, il est là pour exécuter la volonté du Père. Et ce verdict d'heureuse vieillesse, ce droit d'aînesse d'heureuse vieillesse, il tient cette clé en votre faveur. Donc, il est prêt à faire la volonté du Père. Il tient cette clé en votre faveur. Louez le Seigneur. Beaucoup d'entre vous seront encore en vie lorsque vos enfants auront 80 ans. Amen. Donc, grand-père va saluer grand-père. Maman ira saluer maman. Et vos enfants auront des petits-enfants et vous serez encore vivants. Leurs enfants auront des enfants. Acclamez très fort le Seigneur. Merci Jésus. L'emprise de la mort est partie. Jésus a conquis le diable et il lui a retiré les clés de la mort et du séjour des morts. Donc vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité au nom de Jésus-Christ. 2 choses pour expérimenter une heureuse vieillesse, des choses très simples.
You must receive Vous devez recevoir et croire the provision la provision of good old age to experience de l'heureuse vieillesse avant de l'expérimenter. Toute vérité que vous ne recevez pas et croyez, il ne vous est pas permis de l'expérimenter. Pour tous ceux qui l'ont reçu, la parole, il leur a aussi donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à tous ceux qui ont cru en son nom. Donc, vous recevez et vous croyez avant que vous n'ayez la capacité de devenir. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Cela est très important. Maintenant, nous devons rester engagés à servir Dieu et les intérêts de son royaume pour garantir ce droit d'heureuse vieillesse. S'ils écoutent et se soumettent. Exode 23, verset 26, tu serviras l'Éternel ton Dieu et il bénira ton pain et tes eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et j'accomplirai tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc, le nombre veut dire Genèse 6, 3. Et il a fait le vœu, il a prêté serment et juré de l'accomplir dans Exode 23, 26. Donc, je remplirai le nombre de tes jours. Si tu ne cesses pas de me servir en vérité, je remplirai le nombre de tes jours. C'est fait. Je remplirai le nombre de tes jours. Troisièmement, restez engagé à dire tout ce que Dieu dit, pas ce que le monde dit autour de vous, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Et dans Psaume 34, versets 13 et 14, en version française, Louis II, il dit, quel est l'homme qui désire la vie et qui aime ses jours? Que doit-il faire? Il doit éloigner sa langue du mal. Non, n'importe qui peut s'éteindre n'importe quand. Je ne sais pas, mais moi je ne crois pas en cette vieillesse. Bonne chance. Tout ce que Dieu dit, il vous laisse toujours le choix, le soin de choisir. Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la longévité et une vie courte. Que veux-tu? Choisis. Je mets devant toi une vie en bonne santé et une vie pleine de maladies. À toi de choisir. Je mets devant toi une vie prospère et une vie de manque et de besoin. À toi de choisir. Vous savez, mon Dieu, il ne vous force jamais à choisir ce qu'il veut. Il se tient à la porte, il frappe. Si vous ouvrez, il entre. Si vous n'ouvrez pas, il passe. On vous dit de passer ici et vous vous arrêtez comme quelqu'un qui va à Jérusalem. Pierre lui a dit, invoque le feu. Il dit, non, ils ont le droit. Tout le monde. Ce ne sont pas tous ceux qui sont là qui croient en ce que je dis. Ne pensez pas cela. Ce qu'ils diront après ce culte prouve s'ils croient ou pas. Vous savez ce qu'ils ont dit aujourd'hui, 120 ans? Non, ce n'est pas maintenant. Il y a trop de virus dans ce monde. Maintenant, pourquoi es-tu venu? Parce que votre vie est tellement précieuse, ne perdez pas votre temps. J'ai fait ma première série sur la victoire, titrée La victoire sur la mort en 1983. La longévité est ton héritage était le premier titre d'accomplir vos jours, parce qu'il me l'a montré. Et ça marche. Et ça doit marcher pour vous. Ça doit marcher pour vous. Parce que la vérité marchera toujours, mais seulement pour quiconque y croit. Non, ça ne marche pas pour tout le monde, ça marche pour seulement ceux qui y croient. Nous parlons là d'une heureuse vieillesse, pas une vieillesse en souffrance. Vous allez en bénéficier. Je vais entendre votre plus grand Amen. Merci Seigneur. Donc, gardez votre langue des paroles
trompeuses ou des paroles vaines. Si vous voulez bénéficier d'une heureuse vieillesse, dites ce que Dieu dit et vous verrez ce que Dieu dit s'accomplir pour vous. Aujourd'hui, notre culte d'onction et veuillez noter les choses suivantes. Qu'il y a-t-il dans l'huile d'onction? Dites la puissance qui détruit le joug. Tout ce qui étouffe votre vie, votre santé, vos affaires, votre carrière, votre relation, votre famille, tout ce qui représente un joug. Il dit, il arrivera en ce jour, Ésaïe 10, 27, que le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et il fera éclater le joug. La graisse fera éclater le joug. Donc tout ce qui représente un joug dans votre vie, la puissance de Dieu qui détruit le joug dans l'huile détruira ce joug aujourd'hui. Comprenez que ce n'est pas une doctrine d'église, c'est un mystère du royaume. Et cela a été révélé dans Exode 30. Et nous l'avons vu tout au long de l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, verset 16, avec la corne, au chapitre 10, avec la corne d'huile dans les mains de Samuel. Nous avons vu également dans 1 Samuel 16, lorsqu'il a oint David, dans 2 Chroniques 22, verset 7, lorsque Jéhu a été oint pour détruire la maison d'Akab. Et nous l'avons ensuite vu dans le Nouveau Testament. Jésus leur a donné l'huile lorsqu'ils partaient. Ils ont oint tous ceux qui étaient malades et ils furent guéris. Nous l'avons également vu dans le ministère après le Messie, dans l'épître de Jacques. Il dit, quiconque est malade parmi vous, vienne voir les anciens de l'Église et qu'il le oigne d'huile. Et vous savez ce qu'il a dit? Et ce sera l'huile d'onction sainte à travers vos générations. Exode 30, verset 31. À travers vos générations. Donc, c'est un mystère transgénérationnel. Ce n'est pas une chose juste qu'une seule église pratique. Non, c'est transgénérationnel. Vous savez comment le diable a combattu ceci? Lorsque cette lumière est arrivée dans le corps du Christ au Nigeria, ils nous ont combattus intensement. Tous ces haineux, aujourd'hui, se promènent avec des barriques d'huile. Ils portent des barriques d'huile. Il vient, arrêtons. Et je ne devenais que plus fort en communiquant sur cela. J'ai vu mon livre déchiré à l'écran. Ils l'ont vu, moi je n'ai pas vu, on me l'a dit. Parce que ça fait longtemps que je ne regarde pas la télé. Eux, ils me regardent. Louez le Seigneur. Je suis tranquille. J'ai entendu de Dieu. Je l'ai entendu. Qu'il y a-t-il dans l'huile? La puissance de percée de Dieu. Tout ce qui est derrière vos malheurs dans tout domaine prendra fin aujourd'hui. David, oint d'huile dans le chapitre 16, a fait tomber Goliath dans le chapitre 17. Vous savez de quoi il s'agit? Et il fut nommé commandant de l'armée au chapitre 18. Il n'a jamais été en formation militaire. Cela veut dire chef d'état-major de l'armée. Tous les hommes de guerre placés sous l'autorité de David qui était un adolescent. La puissance de percée de Dieu se trouve dans l'huile. Troisièmement, qu'il y a-t-il dans l'huile? La puissance d'exemption de Dieu. Ne touche pas mes oints et ne faites point de mal à mes prophètes. Lorsqu'ils allaient d'un lieu à l'autre, d'un peuple à un autre peuple, il ne permet à aucun homme de leur faire du mal. Tous les mauvais yeux qui vous regardent seront aveuglés. Il ne permet à aucun homme de leur faire du mal. Oui, il réprima même des rois. Arrêtez cela. Arrêtez. Arrêtez maintenant. Vous n'approcherez aucun homme sur qui se trouvera la marque. Donc lorsque l'huile vient sur vous, vous devenez une entité à ne pas toucher.
Quiconque ose touche la prunelle des yeux de Dieu. Vous savez ce que cela veut dire? Dieu qui tue ses ennemis avec le souffle de ses narines. Comment pouvez-vous mettre vos doigts dans ses yeux? Il ne fera que souffler, il ne fera rien du tout. Et vous grillez. Vous grillez. Ézéchiel 9:6. Nous n'approcherez aucun homme sur lequel se trouvera la marque. Le malheur ne s'approchera plus jamais de vous. Et finalement, la puissance de guérison de Dieu. Dites après moi la puissance de guérison de Dieu. La puissance de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. La puissance de guérison de Dieu se trouve dans l'huile. Et ce ne sont pas toutes les maladies qui sont physiologiques. La plupart sont absolument démoniaques. Ce sont simplement des attaques démoniaques. Jésus allait partout faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Acte 10:38. Tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Jésus réprima l'esprit de surdité et la victime fut libérée. Jésus a vu cette femme qui était courbée. Ce n'était pas un problème de colonne vertébrale, c'était un problème démoniaque. Vous vous souvenez de cette histoire dans Luc 13? Cette femme que Satan a retenue courbée pendant 18 ans. Il y a certaines de ces choses qui sont complètement spirituelles, donc nous devons engager des forces spirituelles pour les éloigner. Il a dit de déclarer une guerre totale contre les puissances des ténèbres. Il dit, entre dans le niveau des l'onction. Je l'ai entendu pour la première fois de sa bouche, règne des onctions. Il y a l'onction du Saint-Esprit qui vient sur nous, des cieux. Il y a l'onction d'huile qu'il a livrée comme un mystère. Et la bonne nouvelle est que aucune personne ne quitte ce culte avec une quelconque trace de maladie ou d'infirmité dans sa vie. Ils allaient partout, ils prêchant. Ils oignaient d'huile tous ceux qui étaient malades et les guérissaient. Et les guérissaient. Et une force le quitta et guérit tous. Il les guérit tous. La force qui guérit tout le monde, qui guérit tout le monde, qui guérit tout le monde. Cette force est disponible aujourd'hui et cela passera à travers ce mystère pour accéder à votre vie et mettra fin à tous les malheurs, à toutes les mésaventures dans votre santé. Si c'est de vous que Dieu parle, que votre Amen soit plein de confiance. Poussez ce Amen sur la tête du diable. Et ainsi sera-t-il. Levez la main droite et remerciez le Seigneur. Remerciez-le pour la lumière que vous avez reçue. Si vous avez reçu la lumière, remerciez-le pour cela. Remerciez Dieu pour cela. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, si vous êtes arrivé ici aujourd'hui avec vos sujets de prière, mettez-les sous vos sièges ou écrivez vos désirs aujourd'hui sur une feuille de papier et mettez-le sous vos pieds, sous votre siège. Et le Dieu de cette commission transformera tous les sujets en témoignages. Maintenant, vous êtes là ce matin, vous voulez donner votre vie à Christ. Ce dont nous parlons, c'est la célébration de la vie du royaume. Donc, vous voulez être sauvé et devenir membre de la maison de Dieu.
Et vous voulez que vos péchés soient pardonnés. Vous voulez garantir une place pour vous dans l'éternité. Très simple. Sans prix. Cela a déjà tout coûté à Jésus. Donc, vous pouvez accéder à tout ce pourquoi il est mort. Partout où vous êtes ce matin, vous voulez que je prie pour vous et que vous soyez sauvés. Veuillez vous tenir debout. De là où vous êtes. God bless you. God bless you. Remain standing. Stand to your feet and remain standing. Stand to your feet and remain standing. You want to surrender your life to Christ today, please stand to your feet and remain standing all over this place. Stand to your feet and remain standing. 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 Many more are getting up. Wherever you are, get up right now. Who knows? Le diable a fait une erreur de vous laisser venir à l'église aujourd'hui. Profitez-en. Restez debout. Maintenant, il y a également des personnes qui veulent redédier leur vie à Christ. Vous voulez redédier votre vie à Jésus. Vous vous reconnectez à votre Père Céleste et expérimentez ce flux. Vous voulez que quelque chose s'est mal passé. Vous savez que quelque chose s'est mal passé. Et pour ça, vous voulez revenir. Parce que tant que vous ne revenez pas, vous ne serez pas restauré. Le fils prodigue est revenu et son honneur fut restauré. Je vais prier pour les deux groupes en même temps. Si vous voulez redédier votre vie à Jésus, tenez-vous debout. Amen. Now, everybody standing, please stop filling your form for now. Would you bow your heads before the Most High God? Est-ce que vous pouvez baisser la tête devant le Père, le Dieu très haut, pour la prière? Levez la main droite et faites cette prière de foi du fond du cœur. Dites Seigneur Jésus. Dites le Seigneur Jésus. Je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont pardonnés. Je reçois la grâce de toi de te suivre jusqu'à la fin. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. À toi seul soit toute la gloire. Amen. Maintenant, gardez la main levée pendant que je prie. Père, je prie pour ces personnes précieuses. Ta grâce qui les a envoyées, que la même grâce les préserve. Au nom de Jésus. Plus de retour en arrière. Plus de retour en arrière. La grâce qui vous a envoyé vous préservera jusqu'à la fin et vous allez réussir jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. La grâce d'avoir une vie de triomphe est libérée dans votre vie. Recevez-la au nom de Jésus. Merci Père. Au nom précieux de Jésus. Amen. Félicitations. Félicitations. Please complete those forms and pass them on to the church officials around you right there and right now. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Now let me say this before we pray. Maintenant, je vais vous dire ceci avant de prier. Beware of trying God. Méfiez-vous de mettre Dieu à l'épreuve. Faites-lui confiance. Thou shalt not tempt. Tu ne tenteras pas ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. Faites-lui confiance. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Il n'y a pas de honte pour ceux qui lui font confiance, mais ils ne supportent pas ceux qui ont une double pensée. Les personnes qui doutent, qui ont une double pensée, ne reçoivent rien de la part de Dieu. Vous êtes à l'église le matin et vous allez suivre des prophètes professionnels la nuit. Vous allez vous laver dans des rivières. Vous allez vous laver avec du savon noir. Vous brûlez les bougies. Cela ne marche pas. Ça ne marche pas. Et je connais ce Dieu à ce niveau. Ça ne marche pas. Je l'ai vu et j'ai vu que ça ne marche pas.
Toute autre source que vous avez à part Dieu vous disqualifie à recevoir son aide. Toute autre source. Ne me comprenez pas mal, je ne dis pas que c'est mal d'aller à l'hôpital, mais je dis que tout ce qui est diabolique, les pratiques auxquelles les hommes noirs s'adonnent tellement, cela corrompt votre destinée et ça vous vole le meilleur que Dieu a réservé pour vous. Je n'ai pas de squelette dans mon placard, parce que comme vous me voyez, c'est ainsi que je suis. 40 ans, je ne suis jamais allé chercher une autre source. Toute autre source de protection, je suis lourdement protégé. C'est un cérémonial que la police vous suit. S'il y a des coups de feu, c'est la police qui fuit en premier. Vous savez, j'ai beaucoup d'agents de sécurité ici, mais ils passent de bons moments. Ils passent de bons moments. Parce que je ne les ai jamais vus pousser quelqu'un dans ma vie. Ils ne font que m'accompagner. Ils m'accompagnent, ça et là. Je n'ai jamais cherché une quelconque source d'aide. 40 ans dans le ministère, 52 ans dans la foi. Aujourd'hui, le Seigneur délivrera quiconque va ça et là dans ce lieu. Car le malheur de ceux qui cherchent d'autres dieux se multiplie. Le diable n'a rien de bon à offrir. Le mot diable veut dire le mal. C'est un raccourci du mal. Il fabrique le mal. C'est son principal produit. Il vient voler, tuer et détruire. Il n'a rien de bon à offrir. Si quelqu'un se trouve dans cette situation, alors affermissez-vous avec Dieu, sinon votre cas sera instable toute la vie. Sortez de ces choses. Il n'y a aucun endroit où ce Dieu ne peut pas vous envoyer. Quand il vous envoie à votre niveau, il vous garde. Si Dieu n'était pas mon gardien, imaginez où je serais aujourd'hui. Amen. Si une fois je partais dans leur camp, imaginez ce qui allait m'arriver. Mais lorsque je dis arrêtez-vous, tous les démons disent libérez le chemin. Vous ne voyez pas celui qui est derrière lui? Vous voyez celui qui est derrière lui? Maintenant écoutez-moi. Aujourd'hui marquera la fin de vos divagations ça et là. Merci Jésus. Merci Jésus. Tenez vos bouteilles d'huile et ouvrez ces bouteilles. Pour tous les nouveaux venus, le troisième dimanche de tous les mois dans cette église, c'est notre culte mensuel d'onction. Pourquoi nous le faisons aussi fréquemment? Parce que plus l'huile est fraîche, plus l'impact est grand. Tu me donnes la force du buffle et je suis oint d'une huile fraîche. Psaume 92, verset 11 en français. Donc mes yeux voient, mon désir s'accomplir sur mes ennemis. Le juste fleurit comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont verdoyants, ils portent du fruit à la vieillesse en raison de l'huile fraîche.
May the fresh oil of today L'huile fraîche de ce jour vous inscrive sur la liste d'une heureuse vieillesse. no accident shall henceforth be reported in your family. Aucun accident ne sera enregistré dans votre You famille. are on the road by Vous this êtes sur anointing, les you are routes par saved cette onction, vous êtes en sécurité pour toujours. You are on the sea, the boat Vous is êtes not permitted to capsize. Dans un bateau, le bateau ne You coulera are pas. in the air, Vous êtes dans les airs. plane that carries any of Aucun you avion permitted to crash. avec vous à bord ne s'écrasera. Everyone that travels with you is declared safe Quiconque for your est sake. en voyage avec vous sera en sécurité à cause de vous. No Fulani herdsman will stop you on the way. Aucun bandit armé ne vous arrêtera en chemin. Anyone that dares you for Quiconque destruction goes down ose for you. essayer de vous faire du mal tombera sous votre pouvoir. No kidnapper shall be able to waylay you Aucun kidnappeur ne sera capable de vous appréhender or waylay your children. ou appréhender vos enfants ou vos petits-enfants. He suffered no man. Il ne permet à aucun homme, peu importe combien ils sont démoniaques, de leur faire du mal. To do them wrong. Il ne permet à aucun homme de leur faire du mal. To do them wrong. Anyone that marks you for wrong Quiconque planifie le mal contre vous goes down for your sake. tombe sous votre pouvoir. You know, people need to know Les why gens doivent we are savoir exempted pourquoi from all the troubles that nous sommes surround in town. épargnés de tout le mal qui arrive dans la ville. These mysteries of the kingdom. Parce que nous avons ces mystères du royaume à notre disposition. How can virus enter you? Comment le virus peut-il entrer en vous avec ce feu liquide? I saw that madmen J'ai vu que les hommes also know where not to go. connaissent aussi, Madman was les fous to the road. connaissent où ne pas aller. Il y avait un fou un jour dans la rue et il a vu un camion remorque He jumped. venir. Et lorsque I'm not le that camion remorque s'est approché de lui, il a sauté pour passer de l'autre côté. man, no reach that one. Il s'est dit que ma folie n'approche pas à ce niveau. Je ne suis pas aussi fou que ça. No matter the pandemic Donc, that is the peu world, importe la pandémie qui touche le monde, cela vous épargnera. you see how God has used this ministry to Vous voyez comment demystify. Dieu a utilisé cette église pour démystifier cette crainte. You don't need to pay for those things. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Et je vous ai dit le mercredi que ce vaccin, Choose to take it. vous pouvez choisir de le prendre, mais vous n'en avez pas besoin. I'm telling you, you don't need Et je vous dis, vous n'en avez pas besoin. it. You know I will never take it. Et vous savez que je ne vais jamais le prendre. There's no method you can use. Il n'y a aucune méthode pour que je prenne. Which law? You Quelle know loi? something? You have a law that will make me take what I don't Vous avez une loi qui me forcera à prendre ce que je ne veux pas prendre? Non. Not when I see the side effects. Pas lorsque je vois les effets secondaires. Je vois les gens mourir. You have what it takes, my friend. Vous avez ce qu'il faut. You have what it takes. Vous avez ce qu'il faut. %90 of Nigerians don't wear any mask. 90% des Nigériens ne mettent pas de masque. Allez en ville. N'allez-vous pas en ville? The social distance on motor. Est-ce que vous voyez la distanciation sociale dans les véhicules, And yet they are no virus. les véhicules de transport? It's propaganda. C'est de la propagande. All the market women you buy things from, do they tie their nose? Toutes les femmes au marché chez qui vous allez acheter à Why do manger, you buy from them? est-ce qu'elles mettent des masques? Pourquoi vous achetez quand même chez eux? Fear is of the devil. La peur vient du diable. Now by this anointing, Maintenant, par cette onction, the yoke of fear on your le life is joug de la destroyed. peur est détruit dans votre vie. What is Papa saying? He's saying what the Lord says. Qu'est-ce que dit papa? Papa dit ce que dit la loi. You didn't vote me
Vous n'avez pas voté pour que je sois prophète. J'ai été séparé pour être prophète. Donc vous ne pouvez pas vous dire que vous m'enlevez parce que vous n'avez pas voté pour me mettre. Maintenant, le contenu de cette bouteille est déclaré aujourd'hui l'huile d'onction sainte. Et avec cette huile fraîche, toutes les déclarations faites dans votre vie sont établies. Mettez un peu de cette huile sous votre doigt. Ce n'est plus de l'huile d'olive, mais c'est de l'huile d'onction sainte. Et mettez cela sur votre front et commencez à vous approprier les paroles prophétiques dans votre vie. Le joug du méchant est détruit dans ma vie. La puissance de percée de Dieu est sur ma vie maintenant pour accomplir l'inhabituel. La puissance d'exemption de Dieu est dans votre vie pour vous garder en sécurité contre les malheurs de cette période, de cette époque. La puissance de guérison de Dieu est dans votre vie pour vous garder en bonne santé. Jesus' precious name, we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, confirme ta parole dans la vie de tous ceux qui reçoivent et qui croient en ce verdict prophétique au nom de Jésus. Le Seigneur m'a montré dans Matthieu 3, 11 et 12. Jean disait, moi je vous baptise dans l'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus fort. Et je ne suis même pas capable de serrer ses souliers. Il vous bâtira de Saint-Esprit et du feu. Et qui tient son vent dans sa main. Il nettoiera son air. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il rassemble les pailles et il rassemble les graines dans le grenier et il brûle les pailles avec un feu qui dévore. Dites après moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là avec un vent et le feu dans ses mains pour nettoyer mon intérieur et brûler toutes les pailles avec son feu qui ne cesse de dévorer. J'ai rencontré la dame qui avait excrété un serpent et un talisman en 1994. Je l'ai rencontré la semaine dernière. Et l'odeur offensive s'est arrêtée. Amen. Elle a excrété un long serpent à Jos pendant que le feu liquide est entré. Tout ce que l'ennemi a planté en vous, qui affecte votre vie, est consumé par un feu qui ne cesse de dévorer. Aujourd'hui, le cancer est détruit dans votre vie. L'hépatite B est détruite dans votre corps. La drépanocytose est détruite dans votre vie. Le sida est évacué de votre système. Tous les organes qui ne fonctionnent pas correctement retournent à la perfection. Vos reins reviennent. Votre maladie de cœur se termine.
Tout ce qui menace votre vie sont brûlés par un feu dévorant. Et tous ceux qui croient en l'efficacité de ce mystère, buvez un petit peu de cette huile et célébrez le nom du Seigneur. Levez les deux mains et remerciez Dieu. Un nouveau jour. C'est un nouveau jour. Couvrez les bouteilles et levez les deux mains et louez-le en esprit. Célébrez-le en esprit. It's over. Hallelujah. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Check up on your doctors. Allez vous examiner et ils vous diront que cette situation n'est plus là. Your next test. Votre prochain test sera un témoignage. L'ordre revient dans votre organisme et il en sera ainsi jusqu'à votre heureuse vieillesse. Maintenant, sortez vos cartes de prière et par un prophète, l'Éternel sortit Israël hors d'Égypte et c'est également par un prophète qui les a préservés. Et c'est moi l'Éternel qui confirme la parole de mes serviteurs et qui accomplit ce que prédisent mes envoyés. Whatever the manner of those desires are, they return today as testimonies with you. Tous ces désirs retournent en témoignage avec vous. Ces désirs reviennent en témoignage dans votre vie. Au nom de Jésus. Toutes les entrailles fermées sont déclarées ouvertes. Toutes les destinées fermées sont réouvertes aujourd'hui. Toutes les affaires en faillite ressuscitent aujourd'hui. Tous les foyers en crise reviennent à la paix et l'harmonie. Tous les sujets de préoccupation dans la vie de vos enfants se transforment en témoignage aujourd'hui. Whatever is represented on your prayer card today or your prayer request paper, as the Lord lives, tout ce qui est sous votre papier de requête de prière aujourd'hui, tant que le Seigneur vivra, you will share your testimony. vous partagerez votre témoignage. Many testimonies from this service will be shared at Plusieurs the 40th témoignages de ce culte seront partagés au 40e anniversaire. Au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Merci Jésus. Et béni soit ton nom. Balancez-les et célébrez-le. C'est fait. La bataille est terminée. C'est fait. Cette bataille est terminée. C'est fait. Cette bataille est terminée. C'est fait. Cette bataille est terminée. Au nom précieux de Jésus. Croyez en l'Éternel, crois en l'Éternel, tu seras établi. Il faut croire également en ses prophètes et tu prospéreras. Tu réussiras. Je vous parle en tant que prophète du Dieu très haut. La bataille est terminée. Donc continuez de vous réjouir en l'Éternel. La bataille est terminée. Continuez de vous réjouir en l'Éternel. Vos problèmes sont transformés en témoignages. Au nom précieux de Jésus, ainsi sera-t-il. La faveur
commence à vous suivre à partir d'aujourd'hui. La principale réponse de Dieu dans l'obéissance pour l'avancement de son royaume est la faveur. À partir d'aujourd'hui, la faveur commence à conduire à tous les pas de votre vie. Pour toutes les âmes précieuses qui sont là pour la première fois aujourd'hui, connectez-vous. Et dans les 3 mois à venir, mon Dieu se manifestera dans votre vie d'une façon au-delà de votre imagination. L'arche de Dieu fut dans la maison d'Obed-Édom pendant 3 mois, juste l'arche. Lorsque vous recevez Dieu dans votre maison pendant 3 mois et vous vous conformez à toutes les instructions, célébrant sa présence et vous essayez de lui plaire. Son vœu est de vous visiter. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout ce qui se fait, c'est ce qui a déjà été fait. Et dans les 3 mois à venir, tous ceux qui sont ici auront un nouveau chant. Et je parle à tous nos nouveaux convertis, aux premiers nouveaux venus. En 3 mois, vous aurez un nouveau chant. Et à tous ceux qui sont dans cette famille, mon Dieu vous conduira dans vos terres promises à l'anniversaire. Et ce sera une terre sans manque, une terre sans inquiétude, une terre, un pays sans préoccupation. Ce sera le ciel sur terre pour vous, au nom de Jésus. Et pour tous ceux qui sont impliqués dans nos cellules, soyez bénis en retour. Et pour tous les nouveaux foyers où nous recevons la cellule, bénéficiez des bénédictions divines dans votre vie. Maintenant, pour le grand succès de l'opération qui est du côté du Seigneur, acclamez très fort le Seigneur. Retournez-lui la plus grande louange. Amen. Le mois prochain, dimanche prochain, c'est notre banquet de fortune financière. Le mandat de prospérité aura un transfert à ce culte. Donc venez préparer. Et tout ce qu'il fait réussira. Il y a ce qu'il faut faire pour que cela se produise et l'Éternel nous conduira dans ce niveau. La fortune financière deviendra votre nouvelle identité. Et vous n'aurez plus à commander ou à souffrir. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit. Le pauvre ou le nécessiteux n'est qu'une situation temporaire. Tous ceux qui sont nécessiteux ne sont que dans une situation temporaire. Donc, joignez-vous à aider ces gens et vous ne faites que vous aider vous-même. Ne fermez pas vos yeux à ceux qui ont besoin autour de vous et votre ciel sera toujours ouvert en le faisant. Participez à cela. Les frères, je ne sais pas ce que vous traversez, mais que les frères le sachent. Beaucoup le font déjà de façon régulière. Mais sachons ce que vous traversez et vous n'avez pas étouffé votre vie. Nous sommes là pour être gardiens de nos frères. Tous mes fils et mes filles dans cette maison, joignez-vous à ce chariot. Joignez-vous à ce chariot et produisons cela. Et aucune personne parmi eux ne manquait de quelque chose. C'est l'Église du Nouveau Testament. L'Église du Nouveau Testament. Joignez-vous à cela et Dieu continuera à élargir vos côtes. Partageons le bonheur ensemble.